Elle avait pas dit non. Mais elle avait pas dit non. Oui, c'est absurde. Parce que la personne qui prend le pouvoir sur le corps de l'autre sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Les femmes mentent. Effectivement, les femmes mentent. C'est dans leur nature depuis toujours. Les enfants aussi mentent d'ailleurs. Il y a un adage bien connu qui dit « Le mensonge sort de la bouche des enfants ». Mais les hommes, eux, ils ne mentent jamais. S'ils disent qu'ils sont innocents, c'est eux que nous devons croire. Bon, il y a les braqueurs de banque qui mentent parfois, et aussi les dealers de shit et ces jeunes de cité qui mentent à l'occasion. Mais quand il s'agit de viol, les hommes ne mentent jamais. C'est un fait reconnu et ça simplifie bien les choses. Mais oui, bien sûr. Alors on estime qu'il y a environ 2% de fausses déclarations de viol, exactement comme pour tous les autres crimes. La réalité, c'est que seulement 12% des victimes portent plainte. On se demande pourquoi, tiens. Il n'y a aucun intérêt financier à porter plainte pour viol. Et il y a moins d'1% de condamnation. Très souvent, le violeur n'est pas condamné, faute de preuves concrètes. Mais ça veut pas dire qu'il est innocent. Les femmes sont un peu responsables. Elles doivent faire attention à ne pas provoquer. Écoutez, monsieur, si vous voulez pas vous faire voler votre bagnole, vous n'avez qu'à pas en avoir une. Hein? Je parie qu'elle était belle en plus. Et bah voilà, vous cherchez les emmerdes. Faut pas vous étonner aussi. Le viol, c'est le seul crime où on inverse les responsabilités et où on fait culpabiliser la victime. Depuis le temps qu'on apprend aux filles à ne pas se faire violer, les viols ne diminuent pas. Il faudrait qu'on change de stratégie, peut-être. Et qu'on regarde du côté de l'impunité des agresseurs, non? Parce que le viol, ça ne vient jamais de la victime. Ça vient de l'agresseur qui exerce un acte de domination. Une violence où le sexe est l'arme du crime. Les hommes ont des pulsions. C'est la nature. Ils ne peuvent pas se contrôler. Oh, des hommes. Observons ces prédateurs dans leur milieu naturel. Oui, 98% des violeurs sont des hommes. Mais non, les hommes ne sont pas des animaux. Si c'est pas la nature, ça serait pas plutôt la culture? Si ce qui t'excite, c'est de faire du sexe avec un humain comme si c'était un objet, eh bah c'est un gros souci. Je te propose de t'acheter une poupée gonflable. Si ce qui t'excite, c'est la destruction de l'autre, alors il serait peut-être temps de consulter. Et ça pourra t'éviter d'avoir une série Netflix à ton nom. Les femmes ne doivent pas circuler seules le soir. Les violeurs sont des fous qui les guettent dans les rues. Moi, j'ai trouvé la solution pour être en sécurité. Je ne sors jamais de chez moi. Ma seule relation, c'est avec Albert, mon chat. C'est mon meilleur ami. Enfin, c'est mon seul ami, quoi. Mais la sécurité, ça n'a pas de prix. Et non, plus de 9 fois sur 10, la victime connaît l'agresseur. Ces hommes ne sont pas des violents psychopathes, exclus de la société, cachés dans des allées sombres. Mais bien nos partenaires, nos amis, nos frères, nos pères, nos collègues. Et ça se passe à l'intérieur des maisons. On est censé être en sécurité. On n'est pas tous coupables de viol, mais on est tous responsables des mensonges qu'on propage. Pour changer les choses, commençons par arrêter de dire des conneries.